Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec le thème de la non-affirmation de soi. Et je vais vraiment prendre des exemples concrets parce que ce thème me touche vraiment. Et j'aimerais que ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils puissent prendre le temps de faire l'analyse sur eux-mêmes pour pouvoir comprendre s'ils s'affirment ou pas. Bon, on se voit après le générique. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bonjour. Comme je disais, je tiens vraiment à faire ce thème parce que j'en ai marre de voir les gens ne pas s'affirmer. J'en ai marre de voir les gens murmurer dans des situations où ils auraient dû parler. Dans la non-affirmation de soi, on a trois types de comportements qui se développent et je vais prendre un exemple pour que chacun puisse voir qu'est-ce qu'un comportement, comment se manifestent les différents types de comportements non affirmatifs. Premier exemple, on a une femme, les femmes africaines surtout, j'en ai marre de les voir dire « je laisse tout entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui va lui dire, c'est Dieu ». Dans des situations où tu dois agir, tu laisses entre les mains de Dieu. Dieu a beaucoup à faire, pardon, affirme-toi, dis ce que tu penses. Ça ne fera pas du mal à la personne si tu le dis. Plutôt, tu construis des personnes quand tu les dis vraiment le fond de ta pensée. Je prends l'exemple d'une femme africaine. Elle a sa copine qui vient lui dire « prête-moi 50 euros ». Elle, en vérité, elle ne voudrait même pas prêter ces 50 euros-là, mais elle va prêter. Et quand la copine s'en va, elle dit, tu vois, elle vient prêter 50 euros et pourtant, dernièrement, elle a acheté la brésilienne de 400 euros. Moi, je ne comprends pas cette fille. Vraiment, elle utilise son argent que pour des futilités. Et je suis sûre qu'elle ne va même pas pouvoir rembourser. C'est toi qui dis ça. Et pourtant, tu dis aux autres. Et pourtant, tu avais la personne en face de toi. Et elle aurait peut-être eu besoin d'entendre ces mots de ta bouche. Toi, en tant qu'ami, parce que elle sait que tu es comme un miroir pour elle. Donc, tu aurais pu voir ces choses qu'elle fait et qui ne sont pas bien. Et lui dire, même si au moment elle prend mal, à la longue, elle aurait compris que tu as bien agi de lui dire clairement le fond de ta pensée. Ça, c'est le premier cas. Et ceci représente un individu, un comportement passif. Le deuxième cas que je vais prendre, c'est le comportement agressif. Et ceci, c'est le caractère de plein d'hommes africains plutôt que je vais ressortir ici. Il y a des hommes africains qui, juste pour peu que leurs femmes leur disent exactement ce qu'elles pensent, ils se sentent menacés. Ils vont sortir de leur gang. Au lieu de s'affirmer par des mots, au lieu de ressortir leurs besoins, au lieu de ressortir leurs opinions, au lieu de ressortir leurs désirs, ils vont ressortir leurs griffes. C'est moi l'homme. C'est moi qui va dire, c'est moi qui dis comment ça se passe, c'est moi, c'est moi. Et agresser la femme. Alors que pas besoin. Et ça, c'est un comportement agressif, un comportement non affirmatif. Le troisième cas, c'est le comportement manipulateur. Tu vas avoir un ami ou un frère. Il a besoin que tu lui prêtes 50 euros. Ce qu'il fait, il va venir tourner chez toi. Il t'appelle d'abord, il te dit, j'ai pensé à toi aujourd'hui, tu es à la maison, je viens te visiter. Tu dis oui, je suis à la maison. Mais quand il arrive à la maison, il va vouloir tout faire. Non, pourquoi les assiettes sont encore sales? Je vais t'aider. Il va laver. Pourquoi tes chaussures ne sont pas bien rangées? Je vais t'aider. Et quand il sait qu'il t'a déjà assez endormi, il va maintenant te dire, j'ai un problème de 50 euros là, est-ce que tu peux me donner 50 euros? Ça, c'est un comportement manipulateur qui, à la longue, fait que les gens ne croient plus en toi. Donc, si tu as ce genre de comportement-là, maintenant, je te donne avec plus de détails
pour que tu puisses vraiment faire l'introspection sur toi-même et par la suite chercher comment changer, chercher comment sortir de cette façon de vivre parce que ça n'aide personne. À long terme, ça n'aide personne. Alors, je reprends par le comportement passif. La passivité, le comportement passif, plein d'Africains l'ont. Et ça, j'aimerais que à partir de cette vidéo, que celles ou ceux qui l'ont, qu'ils cessent et qu'ils prennent vraiment le temps de revoir leur vie, de revoir comment changer cette façon d'être. Le comportement passif se caractérise par quoi? De l'exemple que j'ai donné, la non-expression de ses... Donc, l'individu n'exprime pas ses émotions, n'exprime pas ses désirs et n'exprime pas ses opinions. Ceci au détriment de ses droits et d'une façon... Et aussi, s'il exprime ses opinions, s'il exprime ses opinions, s'il exprime ses émotions, s'il exprime ses désirs, il va le faire d'une façon indirecte. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est concernée par la situation qu'il va exprimer, mais à d'autres personnes que cette personne-là. Et ceci donc au détriment de ses droits, parce qu'il a tous les droits de dire à l'autre non quand on lui demande un service. C'est son droit de dire non. Donc, il ne se sente pas en train de limiter lui-même ses droits. Ce n'est pas nécessaire. Et la conséquence de ce comportement-là, c'est que à la longue, la personne se sent utilisée parce que les autres viendront toujours demander, vu que tu te montres serviable, vu que quand on te demande 50 €, tu es toujours disponible à donner, on viendra toujours demander. Si tu as, ce sont des services que tu aimes donner, on viendra toujours te demander des services et à la longue, tu vas te sentir exploité et tu risques d'arriver à un niveau où tu vas exploser et ta façon de parler ne sera plus celle qu'on a toujours connue. Ça sera une façon agressive. Pourquoi attendre quand ça pourrit pour pouvoir agir? Il faut agir quand il est encore, quand c'est encore chaud. Comme on disait chez nous, on tord le fer quand c'est encore chaud. Donc, c'est mieux de tordre ton fer quand c'est encore chaud pour que la personne comprenne que ici, là, il y a des limites. Deuxième comportement, le comportement agressif. Dans le comportement agressif, à la différence du comportement passif, l'individu va faire comment? Il va exprimer ses émotions, exprimer ses désirs, exprimer ses opinions. Il va même revendiquer ses droits, mais ceci au détriment des droits de l'autre. Ça veut dire que quoi? Comme j'ai pris dans mon exemple, un homme qui agresse sa femme, il va bondir sur sa femme et lui dit « tu me respectes, parfois même en l'agressant le cou, oubliant que ceci c'est un manque de respect envers elle. Il se dit en train de, parce que les hommes qui disent ça, qui font ça en général se disent en train de s'affirmer. Aujourd'hui, je vous dis non, ça c'est pas de l'affirmation, c'est de la non-affirmation de soi totale. Celui qui s'affirme utilise les mots, utilise ses émotions, utilise son ressenti, exprime ses opinions d'une façon calme. Et les conséquences de cette non-affirmation de soi, de ce comportement agressif, c'est quoi? C'est que à la longue, les gens prennent peur et ne veulent plus l'approcher. Parce qu'on sait que quand on l'approche, ce sont les griffes qui sortent. Donc, les gens vont prendre peur, ne l'approchent plus et il va se sentir isolé. Ça, c'est pour le comportement agressif. Maintenant, de ce qui est du comportement manipulateur. Le manipulateur, comment va, quels sont le comportement manipulateur? Ici, l'individu exprime ses émotions, exprime ses désirs, exprime ses opinions, mais d'une façon indirecte et d'une façon malhonnête. Ça veut dire quoi? La personne est dans le but seulement d'atteindre ses objectifs. Donc, ça veut dire quoi? La personne, comme je vous ai démontré dans l'exemple, la personne, il a un but à atteindre.
il a des objectifs, il a des désirs à satisfaire, mais il ne va pas directement droit à ses désirs. Il va contourner par des petits points. Ça, c'est la manipulation qu'il y a dans ce comportement. Et la conséquence maintenant de cette manipulation, c'est que à la longue, quand il se présente devant quelqu'un pour demander, dès qu'il commence à rendre beaucoup service, on comprend, il a l'intention de demander quelque chose et on va le stopper. Et on risque même à la fin l'isoler parce que on constate qu'il n'est que là pour satisfaire ses désirs. Il n'est que là pour satisfaire ses objectifs. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à comprendre les différents types de comportements non affirmatifs et vont t'aider à faire la rétrospection sur toi-même. Parce que c'est ça le but de cette vidéo, faire la rétrospection sur soi-même pour pouvoir voir quel est le type de comportement qu'on manifeste le plus et essayer de travailler dessus. Dans une autre vidéo, je vais vraiment parler du comportement affirmatif avec plein de détails. Comme ça, celui qui ne s'affirme pas encore ou qui ne s'affirme pas assez puisse mieux voir et développer les bonnes façons pour s'affirmer. Je suis contente que tu sois resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à bientôt. On se revoit quand je ferai une prochaine vidéo. Porte-toi bien.